Amateur exclusif de musique classique, de pop ou de variété française, eh bien passez votre chemin, ou plutôt non, restez, nous partons en immersion dans l'univers du métal, une musique aux multiples clichés et préjugés, une musique de sauvage pour certains, un véritable concept culturel pour d'autres, le métal est adulé ou détesté, mais ne laisse personne indifférent. Pour comprendre ce phénomène, nous avons suivi pour vous, ou avec vous, le concert d'Halloween du lundi 30 octobre à l'espace culturel de Romba. Un concert qui a réuni 350 fans venus pogoter et s'enthousiasmer pour les groupes Smash Hit Combo, Tess et Hetz. Une salle à la limite de l'explosion, ça fait du bien. Une soirée remplie de bonne humeur, de métalleux qui volent et qui survolent, qui crient à se casser les cordes vocales, mais aussi qui mangent du pâté et qui boivent de la bière en pleine interview, qui se déguisent en banane et qui se font tourner la tête en avoir mal pendant 15 jours. Alors le métal, une musique de fou furieux? Pas sûr, mais on a tout de même posé la question. Je pense que ça peut s'entendre pour quelqu'un qui écoute que du classique ou que de la soul. Il se dit mais pourquoi ils crient, pourquoi ils font du bruit comme ça. Mais je pense qu'il y a des groupes qui sont très musicaux. Il y en a qui font effectivement du bruit, qui font effectivement du... Mais il y a de tout, quoi. C'est ça qui est génial. Et on est en 2016... c'est ça qui est beau, on voit des jeunes qui vont avoir 18, 19 ans et qui vont écouter du métal extrême, de l'électro, du hip-hop, du raga, et c'est ça qui est beau, et même du classique. L'image du métal a changé, hein. Nous, ouais. on parle pas de mort et de tuer des gens, et nous on parle de jeux vidéo et de manga, donc c'est comme tous les arts, ça évolue avec le temps, quoi. Et aujourd'hui, on peut considérer le métal comme une musique extrême, mais un dérivé du rock. Voilà, où il y a une communauté qui est assez forte, qui ont les mêmes valeurs. C'est très réfléchi comme musique. C'est très loin des clichés en plus qu'on peut avoir. Non, les métalleux sont pas méchants, non, ils sont pas satanistes, non, ils veulent pas brûler des églises ou je ne sais quoi. Bon, il y en a comme partout. Oui, mais il y en a, mais c'est une minorité. Nous, je pense pas qu'on ait l'air de gens qui veulent brûler des églises. Bah non, mais c'est surtout que souvent les métalleux quand même. Ils ont la passion de la musique. Je trouve qu'il y a quelque chose de vachement fédérateur dans cette musique-là. Bien qu'on dise qu'elle soit sombre et quand même torturée, au final, les gens qui écoutent ça, ça leur permet de s'échapper. C'est un peu un échappatoire comme musique, je trouve. Ça s'adresse surtout à un public vachement ouvert, qui a envie de voir un peu des choses un peu différentes. Et je pense pas qu'il y a trop de définitions. T'aurais une définition ? C'est de l'énergie. Je pense que c'est de l'énergie. La chose la plus importante quand on arrive en concert et qu'on voit, c'est surtout de l'énergie qui est dégagée. Que ce soit positive ou négative, mais c'est de l'énergie en tout cas. Ouais. Et ça se vit beaucoup en concert, je pense. Le métal, c'est quand même quelque chose qui est bien destiné. En tout cas, nous, quand on compose nos chansons, c'est destiné à la scène, quoi. Faut pas avoir peur. Après, oui, on est un peu fou, comme beaucoup de gens, quoi. Les métalleux sont donc un peu fous, un peu hors système, mais sont surtout passionnés par la musique. Alors partons dans leur univers. Voici tout d'abord Smash Hit Combo, un groupe venu d'Alsace. Est tiré de jeux vidéo en fait. On est méga fan de jeux vidéo. Grossièrement, c'est un mélange un peu. C'est surtout en fait c'est parti de Killer Instinct, qui est un jeu de baston avec des combos ravageurs. Et il y a un combo à l'intérieur qui s'appelle le Smash Hit Combo. Et du coup, c'est un jeu qu'on jouait pas mal. Donc c'est un truc qu'on a voulu mettre un peu en avant. Puis il y a plein de jeux, Smash Bros Melee, Smash Bros. Voilà, c'est un peu cet univers jeux vidéo qu'on voulait mettre un peu en avant. Donc. Grossièrement, on va fusionner le rap et le métal, dans tout ce que ça peut engendrer, dans toutes les formes qu'on a envie. On le tourne à notre sauce, comme on a vraiment envie de donner le max. Voilà, on a tout plein d'influences différentes, on vient de plein de milieux différents. Et rap métal.
tout simplement. Voilà. On aime bien faire des allusions aux jeux vidéo, nous c'est un domaine qui nous plaît assez, donc effectivement on met vraiment le doigt dedans, on a mis le doigt dans l'engrenage il y a quelques années, et ça nous plaît, ça nous parle, au lieu de faire des références un peu standardisées, on va plutôt utiliser le thème des jeux vidéo, donc, et ça nous fait marrer, et c'est vrai que c'est une culture on est tous ancrés dedans, on a vécu dedans, on a évolué dedans, donc en plus c'est pas mal tendance, on a de la chance, putain de merde, non ? Hein ? Pas mal, hein ? Hein ? T'y croyais pas celle-là ? Deuxième groupe a essuyé les planches de l'espace culturel, Tess, originaire du PIO, puis de Metz. Et en déménageant sur Metz pour nos études et tout, il y en a qui ont quitté le navire, de nouveaux qui nous ont rejoints. Et maintenant, on a le line-up actuel avec les deux Vincent aux guitares et puis Arnaud B à la basse, Damien à la batterie, puis moi au chant. Voilà, nos influences, elles sont plutôt dans le hardcore punk américain, tout ce qui est Norma Jean, Comeback Kid, The Chariot, pour les plus important pour nous, je pense. Après, je sais pas si j'oublie quelque chose. Là, on a sorti notre album Que s'élève la poussière il y a 1 an et demi. Le quatrième album il y a 1 an et demi, voilà. Les thèmes, en fait, vu qu'on a quand même un langage qui est assez violent, dans le temps on faisait des choses un peu plus romancées, romantiques, on va dire, on parlait un peu plus des gens. Maintenant on parle plus des émotions, c'est-à-dire vu qu'on fait de la musique où on crie, on parle des choses qui nous énervent, avec un certain second degré, parce que c'est vrai que souvent les gens qui crient dans la vie, c'est des gens qui sont énervés, et on essaye d'éviter ça quand même, on va dire que l'énervement c'est quand même négatif. Donc du coup il y a quand même quelque chose d'assez second degré et on essaye d'exprimer ça. Donc après c'est des choses dans la vie de tous les jours qui nous énervent. Ça peut être aussi bien facilement la société, c'est-à-dire de se lever pour aller travailler pour des choses qui ne nous intéressent pas et gagner une misère. Ça déjà c'est le thème le plus simple qui est abordé depuis que le travail existe ou surtout depuis que le capitalisme existe. Mais sinon après ça peut être tout et n'importe quoi. On parle beaucoup de la société et de ce que ça nous renvoie et de notre façon d'être intégré à celle-ci. On remercie l'espace culturel de Romba et la ville de Romba d'ailleurs. Voilà. À chaque fois, c'est la 3e fois qu'on vient ici et c'est tout le temps, on est super bien accueillis à chaque fois. Et ça prend le même chemin ce soir. Troisième et dernier groupe de la soirée, les Marseillais Hetz, un groupe de métal pas tout à fait comme les autres. Alors, le groupe là-bas, c'est un groupe de métal qui a la particularité d'avoir une chanteuse qui hurle. On s'est fait connaître pour ça, donc ça fait depuis 99 qu'on fait du bruit. Métal, tout le monde peut le comprendre, métal, ça crie, il y a de la guitare saturée, il y a de la double, ça envoie un peu. Ça reste du métal au sens large. Parce que voilà, oui, c'est pour ça.
Il va y avoir un titre qui va être métal ceci, un autre métal cela. Ça parle d'un peu tout, ça parle beaucoup de l'humain en général, surtout de ses faiblesses plus que de ses forces, c'est vrai. Ça parle pas mal de spiritualité aussi en général, et de ce que ça amène et de ce que ça n'amène pas quand c'est pas là aussi, qu'on peut voir en filigrane. Smash Hit Combo, Tess ou Hetz, voilà donc 3 groupes qui vont marquer de leur empreinte leur passage rhombasien, un passage qui renforce encore un petit peu plus l'espace culturel, comme une salle ouverte aux métalleux, ou pas d'ailleurs. Lundi, il y avait pas mal d'habitués, mais aussi beaucoup de curieux, venus tout simplement pour découvrir un concert, mais surtout un concept et un spectacle à voir au second et même au 3e degré. Je pense que chacun fait son expérience et que par contre il faut toujours garder une certaine distance. C'est ça la différence entre la soul où le discours est très positif, très l'amour et tout ça, là où le métal il y a aussi beaucoup de folklore. Il y a effectivement des gens qui vont y croire, mais il y a aussi une espèce de folklore où il faut pas non plus trop le prendre au premier degré. C'est un peu, voilà, comme un film gore, on va dire, comme un Carpenter que tu regardes. Venez plus au concert de métal. En tout cas, ça marche bien, le métal marche bien et il faut laisser une chance à cette musique, surtout en ce moment où je trouve que tout à l'heure on a écouté la radio, c'est vachement uniformisé tout. Faut être curieux, faut venir voir la vraie musique live. Je pense que c'est important. Mais on peut écouter de tout, hein, mais faut venir quand même voir la musique live. Je pense, si tu as quelque chose d'autre à dire. Non, j'allais dire un peu pareil. Venez soutenir les groupes. Venez soutenir les groupes qui jouent et qui se défoncent pour ça, qui investissent du temps, qui investissent de l'argent, parce que ça demande aussi beaucoup de sacrifices. Au lieu de tomber dans le facile à écouter tout le temps ce qui passe à la radio et à cracher et à démonter justement cette scène métal qui est mal vue, alors qu'au final c'est juste des passionnés qui ont envie de faire ce qui leur plaise, quoi. Donc venez, soutenez les groupes. Si on est dans une époque où on peut tout avoir gratuitement, les films, la musique et tout, mais il faut pas oublier qu'un album, un film, ça coûte énormément d'argent, ça prend énormément de temps, et que si tout le monde télécharge les albums, à force, moi je les télécharge aussi. Mais il faut pas oublier que ça coûte beaucoup d'argent et qu'à force, si on fait que télécharger, il n'y aura plus de création. Envoyez-nous des sous. C'est surtout ça. Envoyez des sous, beaucoup. Et des baguettes, pas trop cuites la baguette.